Il y a différentes phases. Donc déjà, la première phase, donc la personne, tu la vois arriver en consultation, tu lui dis que tu la crois. La première étape, ça va être la libération de la parole. Donc la personne va pouvoir s'exprimer, va dire ce qu'elle pense. Tu vas lui expliquer moi je vais leur montrer le cycle des violences, donc les 4 étapes. Je vais leur montrer la liste de toutes les violences et ils vont pouvoir se rendre compte que certains actes sont des violences alors qu'ils ne le pensaient pas. Je vais aussi leur expliquer, leur donner la liste des conséquences. Donc ils vont se reconnaître des fois dans la perte d'appétit, dans l'absentéisme au boulot, quoi. Ils vont se reconnaître dans les conséquences. Donc là, tu plantes la première graine. Souvent, ils y retournent. Ils vont revivre ce schéma en conscience. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte en conscience de ce que on leur a raconté. Je peux leur conseiller 1 ou 2 livres s'ils ont la possibilité de lire sans que ça soit trop vu par l'autre personne. Donc, je leur conseille des livres, je leur conseille des podcasts qui commencent à regarder l'emprise, la manipulation. Donc, il y a tout un travail qui commence à se mettre en place. Donc, il va se repasser certainement des phases ou une phase de cycle où là, ils vont le vivre en conscience en se disant ah bah là, Vanessa elle m'a dit ci, ah bah là, je suis dans cette phase-là, ah bah. Et puis ils vont revenir la fois d'après, un mois après, en me disant ah bah là, ça y est, ouais, je me suis rendu compte. Après, tout dépend ce qui est vécu, hein. S'il y a des enfants en jeu, s'il n'y a pas d'enfants, s'il y a un divorce, comment la personne va essayer de mettre en place des choses pour en sortir. Et comme souvent toute addiction, il faut y retourner une deuxième fois ou une troisième fois pour être en capacité d'en sortir, comme quand tu as une addiction, n'importe quelle addiction, J'avais mais vu que souvent, pour les violences conjugales, pour les femmes qui sont tapées, en moyenne à la police, c'est au bout de la sixième ou septième, huitième fois qu'elles finissent par porter plainte, c'est quand même ouais. beaucoup, hein. Ou elle porte jamais plainte, ou voilà, ou c'est trop tard, ou voilà, Alors après, il y a le départ, hein, donc la personne va partir. Donc là, s'il y a de la violence, si après, il y a plein d'étapes qui peuvent se passer. S'il y a des enfants, bah, il peut y avoir euh, aliénation parentale. S'il y a de la violence, bah, la violence peut s'accentuer. Les menaces peuvent s'accentuer parce qu'en fait, le bourreau ou la bourreau perd l'emprise, perd sa proie. Donc parfois, c'est le moment qui est le plus dangereux pour la victime. Souvent, le bourreau va lui retrouver très vite une proie, même si on dit que la proie, quand il y a des enfants, quand il y a tout ça, on dit que la proie reste la proie principale. Donc la personne sort, donc là, eh ben, elle va comprendre, elle va essayer elle va commencer à se reconstruire. Donc nous en thérapie, ben, on va travailler sur l'enfance, de pourquoi elle est tombée sur cette personne, pourquoi il y a cette dépendance affective, pourquoi il y a cette emprise qui a pu s'installer, qu'est-ce qui lui a manqué, on va aller travailler avec l'enfant intérieur, on va travailler avec les émotions comme la honte, la colère, la peur, la tristesse, parce qu'elle va vivre comme une étape de deuil, hein, le schéma du deuil, elle va le vivre jusqu'à arriver à la résilience, où soit elle va en faire quelque chose, soit voilà, il va y avoir toute une étape. Il y a aussi donc quand je disais qu'elle va travailler on va travailler avec les émotions, on va aussi travailler avec tous les traumatismes, parce que il y a des traumatismes qui sont ancrés, qui sont graves, donc il va falloir aller travailler sur tous les traumatismes pour qu'elle puisse libérer souvent une anxiété qui s'est installée, des angoisses, voilà, et puis peut-être la préparer, si elle le souhaite, cette personne à rencontrer quelqu'un d'autre, parce que la rencontre avec quelqu'un d'autre, bah, va être compliqué aussi, parce qu'au départ, il va y avoir de la protection, il va y avoir des peurs, il va y avoir des mécanismes où elle va... C'est marrant